Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy Z Fold 5. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Z Fold 5. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site internet, le patron d'aide au montage est offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube, il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Nous avons attribué une note de réparabilité assez moyenne de 11,5 sur 20 sur le Z Fold 5. À noter que, mis à part le remplacement du bloc écran complet, donc le bloc écran intérieur, les autres réparations sont relativement accessibles. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas de retirer le rack SIM et d'éteindre votre téléphone. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Z Fold 5 et on va commencer par la vitre arrière. Alors si vous avez l'habitude de réparer un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération. On doit chauffer la vitre arrière. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le placer sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour décoller notre vitre arrière. Ensuite, il nous reste à positionner la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiateur en métal percé entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Dès que vous avez créé le point d'insertion, on remplace notre médiator par les médiators en plastique pour décoller la vitre arrière. Alors vous allez voir, ça va être le tuto, il va être quasiment en deux étapes, deux parties. Évidemment, la première, ça va être la partie arrière du téléphone. On va retrouver la carte mère, une batterie secondaire et la connectique de charge, et ensuite on verra donc l'ouverture par l'avant pour retirer l'écran et la batterie principale. Là on va commencer donc par l'arrière, la carte mère, la batterie secondaire et le connecteur de charge. On retire la vitre et le joint d'étanchéité et bien sûr également les caméras arrière, ça vous l'avez compris. On retire maintenant les nappes centrales et les plaquettes réseau. On va commencer par la nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC. On doit la chauffer légèrement pour faciliter son décollage et on va ensuite pouvoir utiliser le levier pour déconnecter et décoller notre nappe de recharge par induction, donc qui fait également office d'antenne. Voilà pour la nappe de recharge par induction. En dessous, on va retrouver la batterie et par-dessus la batterie, on a les nappes d'interconnexion. On commence par déconnecter la nappe qui est à gauche et ensuite on va retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette supérieure. Alors vous avez vu la batterie, donc c'est la batterie secondaire. Vous avez une batterie plus importante qui est derrière l'écran. Voilà pour la plaquette réseau. Ensuite on vient déconnecter la batterie et on va s'intéresser aux différentes nappes qui sont au-dessus de la batterie. Pour pouvoir les libérer, on va devoir retirer l'antenne qui est en bas. Vous avez plusieurs antennes. On retire la plaquette. Et on a un accès donc aux différents connecteurs des nappes d'interconnexion. Voilà la nappe FRC, la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. On a déconnecté également la nappe des boutons latéraux. Et on peut libérer maintenant complètement la batterie. Alors la batterie, vous allez voir, c'est relativement simple. Il y a juste une languette à décoller. Alors bien sûr, vous retrouverez sur notre site des tutoriels plus spécifiques pour remplacer les batteries ou l'écran. Alors l'écran intérieur ou l'écran extérieur. On a donc tiré sur la languette pour décoller la batterie. On vient ensuite récupérer l'adhésif. Et on va passer sur la partie basse du téléphone et on va pouvoir retirer notre connecteur de charge. Alors évidemment, si vous voulez remplacer juste le connecteur de charge, vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. Le connecteur de charge, bien sûr, qui comprend également un micro qui est utilisé en communication. Juste au-dessus, on va retrouver le vibreur pour faciliter son décollage. On va le chauffer légèrement. On utilise la pincette pour le décoller. Et on va repasser sur la partie haute du téléphone et on va pouvoir maintenant s'intéresser à la carte mère, aux caméras et au lecteur d'empreintes digitales. On commence par déconnecter la nappe des boutons et toutes les nappes qui sont connectées à la carte mère, donc notamment la nappe de l'écran intérieur. Ensuite, on va pouvoir retirer les vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis. Il y a 3 vis cruciformes.
Et la carte mère, ensuite, elle va venir directement avec les caméras arrière. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur les différentes réparations possibles sur le Z5 ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, alors directement via le chat de notre site internet, où on est également bien sûr joignable également par téléphone ou par mail. On a donc retiré la carte mère, vous avez vu, elle vient avec les 3 caméras arrière, on s'y intéressera par la suite. On retire maintenant les 2 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette du lecteur d'empreintes et du bouton power, et on va pouvoir libérer donc notre bouton du châssis avant de passer à la prochaine étape où l'on va s'intéresser à l'écran extérieur. Donc on va retourner bien sûr notre téléphone et on va faire la même opération que pour la vitre arrière pour décoller l'écran avant. Alors évidemment, si vous voulez remplacer que l'écran avant, vous retrouverez le tuto spécifique sur Bricophone, mais vous n'êtes pas obligé d'enlever la vitre arrière, etc. Vous pouvez directement commencer par chauffer votre écran, donc soit à l'aide du coussin chauffant ou du décapeur thermique ou encore d'un sèche-cheveux, même opération que pour tout à l'heure. Là par contre on va s'aider d'un outil qui s'appelle Leaflex, qui est un petit peu plus fin que le médiateur en métal et qui nous permet donc de retirer l'écran sans l'abîmer. Alors si vous voulez remplacer votre écran, vous pouvez utiliser tout à fait un médiator en métal, car de toute façon vous n'allez pas le réutiliser. Là, nous, on doit le réutiliser quand même l'écran. Donc, on a opté pour Leaflex et on va opter ensuite pour la carte en PVC transparente pour libérer complètement l'écran. N'hésitez pas à réchauffer hein, si nécessaire. L'écran, il est un petit peu délicat à décoller. Alors, l'outil Leaflex, il n'est pas inclus hein, dans le kit d'outils numéro 1. Il est en option. On va finir l'ouverture avec les médiators en plastique. Alors encore une fois, nous on a utilisé l'outil Flex car on avait besoin de récupérer l'écran. Si vous faites cette opération pour remplacer votre écran, vous pouvez tout à fait utiliser le médiator en métal percé. Alors l'écran, on vient de le décoller complètement. On va l'ouvrir du haut vers le bas. Vous ferez attention, évidemment, celui-ci il est toujours connecté. Voilà, on va retourner notre écran et la connectique donc aller en haut. Il y a un petit cache qui maintient la connectique de l'écran et ensuite on va pouvoir le libérer complètement. Et dessous, vous avez vu, on aperçoit la seconde batterie. Donc c'est la batterie principale. On va s'y intéresser après. On va retirer les écouteurs au préalable. On retire les 7 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette supérieure. Donc toute la partie son, elle est située de ce côté-là, que ce soit les écouteurs externes ou internes. Donc interne pour entendre vos correspondants en communication, mais il fait également office de haut-parleur. Et le haut-parleur principal également, on va le retrouver sur la partie avant. On déconnecte maintenant toutes les nappes de la carte fille. Donc vous avez quasiment une deuxième carte mère hein, sur la face avant, même si la principale est de l'autre côté. On va pouvoir décoller les différentes nappes. Et vous l'avez compris, ensuite, on pourra s'intéresser à la batterie principale. Alors moi, je vous conseille, si jamais vous changez votre écran, d'en profiter pour remplacer la batterie principale. On retire la carte fille qui est venue, vous l'avez vu, avec la caméra avant. Et on repasse sur la partie basse du téléphone et on va s'intéresser donc au haut-parleur principal, donc le haut-parleur externe. Au préalable, on a retiré 4 vis cruciformes. Ensuite, on vient d'éclipser notre module haut-parleur. Il nous reste encore une nappe centrale à déconnecter, c'est une nappe réseau. Et on va donc pouvoir retirer la batterie principale. Comme pour la batterie secondaire, il suffit juste de tirer sur la languette pour pouvoir la décoller. Et on récupère bien sûr le support adhésif. Nous allons pouvoir maintenant décoller les parties cartes réseau qui sont situées sur le bas du téléphone. Là, on va pouvoir s'aider du décapeur thermique pour faciliter le décollage de celle-ci. Bon, là, honnêtement, c'est des éléments que vous n'aurez pas à changer logiquement sur le Z Fold 5. Alors, en fait, c'est pas un téléphone qui est si difficile que ça à réparer. Bon, la difficulté, vous l'avez vu, c'est pour l'écran avant, mais normalement, si vous remplacez votre écran avant, vous allez le casser, il n'y a pas de problème. On vous a montré hein, comment retirer la caméra avant. Maintenant, on vous montre, je vous l'avais dit, pour les caméras arrière. Donc, elles viennent toutes en blocs séparés. C'est pas mal. Hein. Au niveau de la réparation, vous pouvez les changer indépendamment des unes
des autres. Et notre guide de démontage est donc terminé. Vous retrouverez bien sûr les tutoriels plus spécifiques remplacement d'écran ou de batterie sur notre site. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite si vous commandez les pièces sur Bricophone. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles réparations.